Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'avais envie de vous parler de notre capacité, de notre pouvoir personnel de pouvoir changer notre état émotionnel et notre état d'esprit. Alors, c'est pas toujours facile quand on est pris dans un tourbillon d'émotions plutôt désagréables, dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, tout un peu cette palette d'émotions utiles, mais aussi, qui a tendance à nous alourdir, à nous drainer et à venir nous, enfermer dans, des ruminations mentales qui ne vont faire que nourrir ces émotions et les maintenir dans notre corps, dans notre, tête sur le long terme. À savoir que voilà, une émotion, c'est quelque chose de très court. C'est dans l'instant, c'est un ressenti physiologique qui passe en quelques secondes, mais on a tendance à cultiver, ce sentiment par la pensée et c'est quelque chose que nous pouvons changer. Mais voilà, quand on est un peu dans notre caca émotionnel, on est plutôt dans la victimisation et on a tendance à se dire que, on ne peut pas le changer ou en tout cas, on n'a pas le désir de le faire. Donc moi, dans cet épisode, je voulais, vous partager concrètement comment je fais pour maintenir un état d'esprit positif et comment est-ce que je, réagis quand je vois que je suis dans un état, d'esprit plutôt, négatif qui vient, entretenir des émotions pas très cool. Alors déjà, je le dis et je le répète, il ne faut jamais se couper de ses émotions, il faut les accueillir. Ce sont, des messagères, elles ont toujours un message caché et elles viennent nous permettre en fait de nous réaligner à ce qui est juste pour nous. Donc les émotions, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc si on a tendance à trop réprimer nos émotions, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, ça peut être dévastateur pour notre santé parce que notre corps physique, va finir un jour ou l'autre par exprimer, à travers des mots tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne s'autorise pas à ressentir et c'est bien sûr pas, écologique pour soi sur, tout au long d'une vie. Donc c'est important d'accueillir ces émotions, même celles qu'on apprécie moins et d'essayer de comprendre le message qu'elles viennent nous transmettre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire quand je vais ressentir de la tristesse, de la colère et cetera, je vais déjà les laisser s'exprimer. Je vais m'asseoir avec ces émotions. Si je ressens le besoin de pleurer, je vais pleurer parce que ça vient purifier. Si je suis en colère et ben, je vais, sortir marcher en pleine nature. Si je ressens le besoin de crier, je vais le faire. Mais souvent, je vais écrire. Ça me permet vraiment de coucher mes émotions sur le papier et de sortir ce qui est en moi. Si ça sort pas par la voix, ça sortira, par, le stylo, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, d'écrire quand ça ne va pas pour sortir ce qui se passe dans mon esprit et ainsi purifier un petit peu mon énergie intérieure. J'avais envie de vous partager, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le modèle de Brooke Castillo. Donc c'est un outil qui est très connu en coaching parce que il nous permet justement de changer notre état interne, notre dialogue interne avec nous-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours pour vous auto-coacher. Donc comment il fonctionne ce modèle de Brooke Castillo? Donc Brooke Castillo, c'est une coach internationale et une conférencière, une auteure, etc. Donc la première étape, il y a 5 étapes dans le modèle de Brooke Castillo. Je vais vous les lister les 5 et on va revenir sur ces étapes les unes après les autres parce qu'il y a une logique pour le suivi de ces étapes. Donc on a les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et les résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les circonstances vont déclencher des pensées. Ces pensées vont produire des émotions. Ces émotions vont générer des actions. Ces actions vont causer des résultats et les résultats vont venir confirmer nos pensées initiales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par circonstance? C'est-à-dire se demander face à une situation où je me sens, en colère, où je me sens triste, où je me sens pas bien et que j'aimerais changer justement, ma posture face à cet, événement, face à ça, de me dire: «C'est quoi l'effet neutre?» Vous savez, dans l'épisode précédent, on a parlé de la carte n'est pas le territoire. Rappelez-vous qu'on a, nos lunettes à nous avec nos verres ajustés à notre propre vécu, nos propres filtres et puis il y a la vérité, du monde «réel» entre guillemets, du monde neutre. Donc se demander: «OK, là je suis en colère», on va prendre l'émotion de la colère face à cet événement. Je me sens submergée, je me sens frustrée et cetera.
quels sont les faits neutres, et objectifs de la réalité dans laquelle je suis, indépendamment de ce que moi j'en interprète. Donc ça va déjà être important de définir, les circonstances et ensuite de venir se demander au niveau de mes pensées, quelles sont les pensées que j'ai tendance à entretenir par rapport à ces circonstances-là? Quelles sont mes interprétations personnelles de ces circonstances? Quelles sont les phrases que je vais tendance à avoir à me répéter dans mon esprit et à formuler par rapport aux circonstances? Parce que vraiment, nos pensées créent notre réalité. Je le répète souvent, mais j'espère que ce modèle, va permettre à certains et certaines de comprendre à quel point nos pensées vont être actrice de ce qui va se concrétiser et se produire dans notre réalité. Donc, une fois que j'ai identifié les circonstances neutres, que j'ai identifié et observé quelles sont les pensées que j'entretiens par rapport à ces circonstances, je vais venir observer quelles émotions mes pensées viennent produire chez moi. C'est-à-dire que je me connecte à moi-même. Quels sont les ressentis intérieurs que j'ai en ce moment, au moment T, par rapport, aux pensées? Quelles sont les réactions que mes pensées provoquent chez moi? Parce qu'à toujours ruminer et à se répéter sans cesse la même chose, on entretient certaines émotions. Comme je vous l'ai dit, les émotions sont un phénomène physiologique très court. Ce qui fait qu'on reste dedans et qu'on développe des sentiments, ce sont, les pensées qui vont nous laisser et dans ces émotions-là. Donc, je mets des mots sur les émotions. Il y a plusieurs façons, de définir une émotion. Il y a quelque chose qui s'appelle la roue des émotions. Vous pouvez chercher, sur, Google et puis vous allez avoir plein, de mots, d'adjectifs qui vont vous permettre de mettre des mots sur une émotion. Parce qu'on connaît souvent, les émotions universelles, la colère, la tristesse, la joie et cetera. Mais il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de colère, plusieurs niveaux, plusieurs degrés de joie et cetera et cetera et c'est important de mettre les mots les plus justes là-dessus et d'apprendre le vocabulaire des émotions. Donc, on a les circonstances, j'ai, observé mes pensées, j'ai identifié les émotions et les ressentis que ces pensées génèrent en moi et entretiennent. Maintenant, quelles sont les actions qui sont provoquées par les circonstances, les pensées et les émotions? Donc, c'est les comportements et les décisions que je choisis de prendre en réponse à mes émotions qui, elles, sont influencées par mes pensées. C'est-à-dire que, hop, je ressens de la colère, qu'est-ce que je décide de faire? J'envoie un message cinglant à cette personne ou, je décide de prendre une décision impulsive basée sur la colère. Donc, il y a quelque chose que j'ai envie de partager ici, c'est que, il est important pour tout le monde est préférable d'attendre de revenir à une neutralité émotionnelle avant de prendre des décisions. C'est hyper important parce que quand on prend des émotions, des décisions sous le coup de l'émotion, que l'on soit en haut de la vague, c'est-à-dire dans la joie, l'excitation, l'enthousiasme et cetera, ou dans le creux de la vague où on aura plutôt tendance à être dans la tristesse, la déception, l'insatisfaction et cetera. Ce sont des décisions qui sont teintées par des émotions temporaires et donc du coup, on peut prendre des décisions engageantes basé sur des émotions et des ressentis temporaires, ce qui n'est pas le bon endroit le plus aligné pour cela. Donc, c'est bien de regarder les choses en face et de se dire: «OK, alors si j'ai déjà, agi, si j'ai déjà réagi, par rapport à mes émotions, qu'est-ce que j'ai choisi de faire et qu'est-ce que j'aurais plutôt pu faire? Et si j'ai pas encore réagi, qu'est-ce que je m'apprête à faire que je devrais peut-être ne pas faire? Et qu'est-ce qui serait plus judicieux de faire déjà dans un premier temps avant, de passer à l'action. Parce qu'évidemment, mes actions vont impliquer des résultats. Et est-ce que les résultats vont refléter ce que j'ai vraiment envie de créer dans ma vie? Ou est-ce que ces résultats vont être le reflet de mes émotions et de mes pensées au moment T, basées sur une émotion qui n'est pas celle que je souhaite ressentir? Donc, une fois qu'on a eu le courage, j'ai envie de dire, et la transparence avec soi-même en mettant son petit ego de côté, de se dire: «OK, là, je vois que je suis dans cette réaction-là, que je vais avoir ce comportement, que je me laisse emporter par cette émotion-là. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas?» Et là, de réajuster. Parce que bien sûr, ce schéma du modèle de Brooke Castillo, il peut être positif, hein, ça peut être, un cercle vertueux, comme ça peut être négatif et un cercle vicieux. Parce que quand on a tendance à souvent être dans des émotions négatives et à baser ses actions de la vie de tous les jours sur ces émotions-là et que ça provoque des résultats plutôt négatifs pour soi, pour les autres, pour le monde et cetera, on a tendance à renforcer des biais cognitifs que l'on a et j'ai envie de vous parler juste du biais de confirmation.
C'est-à-dire qu'à force d'accumuler des résultats qui se ressemblent et qui ont souvent les mêmes racines par rapport, aux pensées, aux interprétations que je fais, aux émotions que je ressens, notre cerveau va enregistrer des circuits neuronaux qui vont sans cesse venir confirmer, ce que l'on a déjà vécu et forcément parce qu'on l'a déjà vécu, on va se dire: «Ben, il va se passer ça, je le sais, je l'ai déjà vécu» et on se dit qu'on ne peut pas changer cette boucle-là et ce n'est pas juste parce qu'on a un pouvoir interne qui nous permet de changer, nos résultats dans la vie, nos états émotionnels, nos pensées, notre dialogue interne. Donc faites en sorte que le biais de confirmation que l'on a de toute façon, dans notre esprit soit plutôt positif et à votre service, plutôt que de vous desservir et de vous maintenir dans une boucle négative. Je répète le modèle de Brooke-Castillo, on a des faits neutres, des circonstances. À partir de ces circonstances, on va penser des choses, donc on va entretenir des pensées qui peuvent être positives ou négatives, qui ces pensées elles-mêmes vont susciter des émotions qui peuvent être positives ou négatives, qui vont nous pousser à l'action et ces actions vont être influencées par les émotions elles-mêmes influencées par les pensées, qui peuvent elles aussi être positives ou négatives, ces actions, et qui vont apporter des résultats positifs ou négatifs encore une fois. Ce modèle, quand on l'a bien en tête, on peut, l'utiliser, rapidement en auto-coaching pour se dire: «OK, là je fais pause, j'appuie sur pause sur l'instant dans lequel je suis et j'observe comment je me comporte par rapport à ce qui est en train de m'arriver, par rapport à ce qui vient à moi, dans ma vie, en fait». Et de se dire se faire ce petit, cette petite gymnastique mentale, et de venir changer, en fait, ce qui ne nous convient pas parce qu'on aimerait être autrement. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui vous permet de venir changer votre état émotionnel et votre rapport à la vie, la façon avec laquelle vous allez aborder la vie. Parce que la vie n'est pas contre nous, la vie, elle est en faveur de nous. Mais on a tendance tout seul à s'enfermer dans des prisons mentales et c'est tout le danger, mais on a aussi notre capacité, notre libre arbitre, pardon, de venir changer ça. Aussi, ce qui peut aider, donc il y a cet outil d'auto-coaching. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mouvement. Donc l'écriture, le modèle de Brooke Castillo et le mouvement. J'aime bien aller marcher en nature parce que la nature a cet effet sur nous apaisant. Elle va venir réguler notre système nerveux, elle va venir diminuer, le stress. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé les bienfaits de la nature, sur nous, sur notre physique, sur nos états émotionnels et du coup, je vais marcher 1 heure dans la forêt et je vais me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus objective aussi. Je vais vraiment m'inspirer de ce que la nature a à m'offrir. Je vais me connecter à mes sens, je vais être pleinement présente à cette balade et je vais faire le vide dans ma tête et ce vide mental me permet d'accéder à plus de clarté et à venir apaiser les émotions qui pourraient être trop intenses sur le moment. Donc je fais le point avec moi-même quand je suis en nature, quand je marche, quand je suis en mouvement, quand, je vais écouter des musiques qui me font du bien, qui me motivent, quand je vais aller courir, quand je vais aller faire une session de yoga et cetera. Mettre du mouvement dans le corps et se connecter à ses ressentis. Essayer de faire des activités qui nous permettent de nous connecter à nos ressentis physiques. Donc voilà, pour cet épisode un peu court, mais j'avais envie de vous partager des choses concrètes pour venir changer, en fait, nos états internes. Vous avez ce propre pouvoir. Vous pouvez soit décider d'être en mode Calimero, drama queen, ça arrive toujours qu'à moi, faut toujours que ça me tombe dessus, et cetera et plutôt prendre conscience que vous provoquez tout ça, parce que voilà, c'est la responsabilité. Ou alors, vous pouvez décider d'être dans une démarche plus proactive et plus positive par rapport à la vie et de vous dire: «OK, il se passe ça. Qu'est-ce que ça peut venir m'enseigner? C'est quoi, l'opportunité de croissance que je peux avoir derrière? Comment je peux évoluer face à ça et comment je peux décider de ne plus rester enfermée dans un schéma que je connaissais jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne me convient pas?» et plutôt décider de changer la donne parce que j'ai ce pouvoir-là. Oui, oui, je suis un magicien et un alchimiste en moi depuis ma naissance et j'ai ce pouvoir-là, donc c'est à moi de m'y connecter et les autres ne sont pas responsables de comment je me sens, de ce que je pense, et cetera, et cetera. Voilà, donc je répète, mes 3 petites astuces pour, changer un état interne plutôt, négatif ou en tout cas, qui nous alourdit. C'est l'écriture, accueillir mon émotion, la ressentir, m'asseoir avec, l'exprimer au besoin, que ce soit à travers l'écriture ou à travers, la parole, les larmes et cetera, ça vient purifier.
le modèle d'auto-coaching de Brooke Castillo, donc les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et les résultats. Je me fais cette petite boucle dans ma tête et j'essaye de changer, mon attitude par rapport à la vie et à ce qui m'arrive. Et enfin, le mouvement, c'est-à-dire bouger mon corps, me reconnecter à mes ressentis, faire le vide, redescendre du mental et vraiment, bouger. Parce que ça fait du bien et ça vient, faire circuler l'énergie en nous qui peut être stagnante. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.